Amen. Ceci est la deuxième partie du témoignage de Yava Kirkov, missionnaire russe au Canada. Écoutez attentivement jusqu'à la fin et soyez instruits, car il y a beaucoup à apprendre dans ce témoignage. La sorcellerie et le sceau du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus m'a révélé ceci dans une vision. J'ai contemplé de grands sorciers faisant des œuvres de magie noire pour détruire l'Église. Et j'observais des maisons bombardées par des sorts de sorcellerie. Un certain nombre de chrétiens étaient envoûtés par les sorts qui les frappaient. J'ai demandé, Seigneur, est-ce possible? Il est écrit que les sortilèges ne peuvent pas affecter un chrétien. Le Seigneur a répondu, je vous dis que vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et ayant aussi cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Vous l'avez bien dit, celui qui a le sceau du Saint-Esprit n'est pas touché par les sortilèges. J'ai observé ces frères qui étaient touchés par ces sortilèges. Le Seigneur m'a fait voir leurs robes qui étaient blancs mais souillées. Les sorciers pouvaient atteindre les frères qui ne menaient pas une vie sainte. Leurs vêtements tachés de péché donnaient cette légalité. Il n'y avait pas de sceau du Saint-Esprit dans la vie de ces frères. Le Seigneur m'a montré un frère. Les sorts qui étaient jetés sur lui le frappaient et déviaient dans d'autres directions. J'ai regardé et observé l'armure de ce chrétien qui était comme celui d'un ancien guerrier romain. Cette armure brillait et recouvrait le corps entier de ce frère. Ephésiens 6:18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Nombre 22 verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Nombre 23 verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël, autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. 1 Jean 5 verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le méchant ne le touche pas. 1 Jean 2 verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, et qui haït son frère, est dans les ténèbres jusqu'à présent. Psaume 91 verset 10,11. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. J'ai regardé ce frère, il avait le sceau du Saint-Esprit sur son front. Le Seigneur Jésus a dit que le diable peut monitorer le chrétien fidèle, mais qu'il ne peut pas le détruire. 1 Pierre 5 verset 8, le Seigneur dit aussi que le diable ne peut toucher ses serviteurs que s'il le permet. Job 2 versets 5 et 6, mais avance maintenant ta main, et touche ses os et sa chair, et il te maudira en face. Et l'Éternel dit à Satan, voici, il est entre tes mains, mais préserve sa vie. Psaume 31 verset 15. Mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Colossiens 3 v1-3, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Je vous dis que la sorcellerie frappe les chrétiens qui ne vivent pas l'évangile de la vérité, qui ne sont pas couverts du sang du salut. Ils ne recevront pas le salut bien qu'ils soient chrétiens. Même pour le vrai chrétien, la sorcellerie ne peut pénétrer ceux qui sont vêtus de l'armure de la parole, vivant l'évangile de la sainteté. L'enfer. Dans ma marche sur la voie de Dieu, je faisais des expériences avec lui et j'étais donc préparé à descendre dans les parties inférieures de la terre. Dans mon expérience en enfer, Jésus m'a conduit à la tête de l'enfer. La bouche de cette tête s'est ouverte. Les dents étaient une porte noire et verrouillée par des serrures. Cette porte s'est ouverte avec la présence de Jésus, nous sommes entrés. Je voyais les démons courir à cause de la présence de Jésus.
Je suis allé dans divers endroits de l'enfer. J'ai contemplé des prisons semblables aux chaînes qui retiennent les prisonniers. J'ai contemplé une force invisible qui tourmentait les personnes qui se trouvaient dans ces cellules. D'autres types de prisons que j'ai contemplées étaient des fosses comme des nids de poules sur le sol, des trous où les âmes étaient piégées et ne pouvaient pas en sortir. Des fosses avec de la boue immonde se trouvaient aussi à cet endroit avec plein de gens à l'intérieur. Il y avait aussi des rivières de sang où les meurtriers qui avaient versé le sang sur la terre étaient gardés. Personne ne pouvait sortir de tous ces lieux de souffrance. Je contemplais aussi un océan de feu énorme rempli d'âmes en feu. Il y avait aussi des personnes pendues sur des croix. Il y avait plusieurs prisons, toutes différentes les unes des autres. Les tortures étaient de différents types, des millions de tortures. Les démons ne se lassent jamais de torturer. Plus il y avait de tortures, plus ils ressentaient de plaisir. Chaque âme qui tombait dans cet endroit était une récompense, une célébration des victoires. Les réseaux sociaux. Le Seigneur m'a dit, ma servante, la technologie va bientôt lancer les réseaux sociaux. Aujourd'hui tu n'as aucune idée de ce que c'est, mais ces réseaux sociaux vont détruire beaucoup des mariages. Il y aura de la prostitution et les esprits des démons de la luxure, et de la sensualité auront des hommes et des femmes, ils feront trébucher beaucoup de mes serviteurs avec le péché de la convoitise des yeux. Dites aux gens de s'éloigner de ces personnes endémiques qui viendront avec cette nouvelle invention. Évitez les réseaux sociaux. À l'époque, je n'ai pas compris, mais avec l'invention des ordinateurs sont arrivés les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je peux mieux expliquer. D'abord, les démons que je voyais étaient plusieurs à avoir inventé les réseaux sociaux. Ils riaient. Ces démons des réseaux sociaux étaient des femmes belles et séduisantes. Leur but est de détruire les mariages. Elles étaient joyeuses. Elles riaient de bonheur. Elles avaient réussi à détruire plusieurs mariages. Les démons de la sensualité encourageaient les femmes à marcher dans la sensualité. Ces démons étaient contents car ils avaient jeté beaucoup de jeunes chrétiens dans la prostitution et poussé beaucoup de célibataires à forniquer. J'eus la vision d'un démon entrant dans l'ordinateur par le biais d'un réseau social. Il provoquait le divorce et détruisait de nombreux mariages, encourageait les jeunes à avoir des rapports sexuels et l'immoralité et persuadait les gens de se donner dans des relations sexuelles sans engagement. Ces femmes séductrices qui sont des démons avaient diverses techniques de séduction pour faire tomber les hommes de Dieu de la foi. Le but de ces démons des réseaux sociaux est d'utiliser une femme pour provoquer la jalousie dans les mariages et les relations et créer des faiblesses dans le mariage par des querelles. Ils prennent l'avantage lorsque le mariage est tiède. Ces démons sont déterminés, patients et sensuels, ils ont toutes les armes de séduction pour leur conquête. Ils choisissent des personnes séduisantes dans leur corps et leurs cibles sont les femmes et les hommes de Dieu. Le plan de ces démons est de s'approcher comme des amis et de séduire peu en hypnotisant l'esprit des croyants pour susciter l'amour. Les démons du lesbianisme utilisent des tactiques pour utiliser les femmes afin de conquérir les autres, les démons qui utilisent les hommes pour séduire les sœurs qui sont mariées et les faire sortir de l'église, pour tenter les jeunes hommes célibataires de tomber dans la prostitution. Ces démons de la séduction ont fait de grands efforts pour détourner beaucoup de personnes de la foi. Ils étaient joyeux de faire leur travail. Contraception. Nous nous sommes approchés d'un démon encapuchonné avec un manteau noir. Sa présence était si maléfique, il avait un livre à la main et un stylo en forme d'os. Ce livre était le livre de l'enfer et il était écrit sur sa couverture, livre de la mort éternelle. Le Seigneur Jésus a dit que dans ce livre étaient écrits les noms des personnes qui étaient encore sur terre, qui ne lui avaient pas encore donné leur vie. Je pouvais voir des noms de personnes sur terre. Les lettres étaient écrites avec des lettres de sang. Je contemplais plusieurs noms de grands bergers des États-Unis qui étaient écrits dans ce livre, des hommes connus, des auteurs de livres. Ils étaient trompés. Je n'avais pas la permission de révéler les noms pour ne pas provoquer de scandale dans le pays. Le Seigneur ne le permettait pas. Le Seigneur Jésus a ordonné à ce démon d'ouvrir le livre et de montrer mon nom. À ma grande surprise, mon nom y était. J'ai crié et j'ai dit, « Seigneur, pourquoi t'ai-je consacré ma vie, et pourtant je serai jeté en enfer ?» Le gouvernement des États-Unis avait lancé une campagne où les couples devaient avoir un fils, au maximum 2. Ce programme s'appelait le contrôle des naissances. J'avais évité les enfants, mais ce n'est que plus tard que j'ai compris que c'était un complot de Satan derrière le gouvernement. Le Seigneur m'a dit, après que vous et votre mari êtes partis aux États-Unis, vous avez écouté les démons et pris une contraception et tué une vie qui allait se former dans votre ventre.
Je voulais élever cet enfant comme un prophète sur terre et tu as pris ce médicament qui a été conçu ici en enfer pour tuer mes enfants. Aucun meurtrier n'héritera de mon royaume. Toutes les femmes qui sacrifient leurs enfants au démon Moloch ne sont pas dignes de mon royaume. Les mères de mes servantes sont saintes, elles ne peuvent pas prendre de remède diabolique. Beaucoup resteront stériles si elles continuent à en prendre. Je fermerai le ventre de telle mère afin qu'elle n'offre pas mes enfants à Moloch. J'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai pleuré en me repentant. Le Seigneur a dit, quand plus vous a été donné, plus vous sera réclamé. Je demanderai plus à ceux qui ont eu une expérience avec moi qu'à ceux qui n'en ont jamais eu. Je demanderai plus à ceux qui connaissent ma parole. Je demanderai plus de ceux qui mènent une vie sainte. Je demanderai plus de ceux qui ont reçu plus de dons et que j'ai beaucoup utilisés. Je demanderai plus de ceux qui ont plus de responsabilités dans mon œuvre. Je demanderai plus de ceux qui sont des bergers. Le Seigneur ordonna à ce démon d'effacer mon nom de ce livre. Je n'appartenais plus à l'enfer. Je m'étais repenti de ce péché. Le Seigneur Jésus m'a emmené dans une autre partie de l'enfer. J'ai vu un démon horrible. Ce démon préparait une substance en enfer. Le Seigneur Jésus m'a dit, cette substance est le poison de Moloch, qui est produit ici et qui va dans les pharmacies sous forme de contraceptif. Je pouvais percevoir la tromperie de Satan. Le Seigneur ne voulait pas me condamner en enfer mais me donner une chance d'arranger ma vie. Le fait que mon nom soit noté dans ce livre était par la permission de Dieu afin que je voie où je m'étais trompé. Homme de Dieu. Les démons en enfer font des festivités chaque fois que des pasteurs, qui sont des hommes de Dieu, ont des membres de leur famille qui ne sont pas encore sauvés, et que ces membres se font détruire. J'ai observé une table géante en enfer. Le démon en charge de l'ordre de Satan mettait en jeu les têtes de nombreux hommes de Dieu. Il tirait au sort ces hommes de Dieu, offrant de grandes récompenses pour les faire sortir de la voie du Seigneur. Le démon qui faisait tomber un homme de Dieu gagnait une récompense, et si, en plus, il pouvait amener leur âme en enfer et la présenter à Satan, ce démon gagnerait encore plus de récompenses. Chaque homme de Dieu avait un prix en récompense. J'ai observé des prix très élevés pour les têtes des gagneurs d'âmes. C'étaient les plus connus en enfer. Il y avait un grand désir de gagner ces âmes, toute l'attention était sur ces hommes de Dieu. Il y avait aussi beaucoup de femmes qui étaient marquées par les démons pour les divorces afin d'affaiblir la foi de ses frères et sœurs. Dans la réunion où tous les démons étaient assis, le démon en charge frappa sur la table et il y eut un vacarme et il disait qu'il aggraverait la sentence pour ces chrétiens qui vivent une vie sanctifiée. Il a dit, si un tel chrétien tombait en enfer, il boirait son sang en même temps que les démons dans une célébration. Les croyants qui faisaient partie de ceux qui étaient séparés du monde étaient le point de mire en enfer. Le démon en charge disait que ses frères faisaient de la destruction dans le monde, il gagnait de nombreuses âmes au ciel, luttait contre les fausses doctrines et démasquait tous les mensonges que Satan avait mis à l'intérieur des églises par le biais des faux enseignants. Le démon en charge disait aussi, si vous détruisez ces chrétiens séparés du monde, vous pourriez entrer dans les églises et y gagner des âmes pour l'enfer sans avoir besoin de sortir les croyants des églises. Un démon dit, chaque chrétien qui renonce au monde est une âme que nous perdons. Nous devons les empêcher de mourir au monde. Nous devons garder vivant leur désir pour les plaisirs du monde. Ce n'est qu'à cette condition qu'ils pécheront. Je vis des noms de diverses églises dans le monde, qui s'inquiétaient de ne pas laisser entrer le péché. Les démons élaboraient des plans pour infiltrer avec le péché les leaders comme des pasteurs ou les personnes qui présidaient les ministères. Je vis aussi le nom du ministère de mon mari sur la liste. J'ai demandé au Seigneur pourquoi le nom de l'église de mon mari était là. Il m'a dit, Satan va envoyer un membre dans l'église de votre mari. Il gagnera sa confiance. Votre mari le mettra comme pasteur de l'œuvre. Il implantera des doctrines de démons pour détourner de nombreux membres. De nombreux jeunes quitteront l'église à cause de cet homme et suivront ce pasteur dans n'importe quelle église qu'il créera. Son ministère perdra beaucoup de membres s'il accepte cet homme comme pasteur. Mes frères et moi, ainsi que mon mari, pensions partir en mission, ouvrir de nouvelles églises et laisser un pasteur s'occuper de notre ministère. Les démons le savaient, ils ont écouté nos plans et ont comploté contre notre ministère. Je vis ce démon responsable rassembler une armée de démons en enfer et ils avaient déjà détruit toutes les personnes et les noms des ministères qui étaient écrits dans cette liste. Cette armée avait déclaré la guerre aux saints et était prête à aller jusqu'au bout sans reculer, car le temps de l'Église tire à sa fin. Ils n'avaient pas tellement de temps et étaient en pleine force pour empêcher les frères de se lever dans l'enlèvement. Club de football.
Je suis allé dans une autre section de l'enfer. J'ai visité un espace où il n'y avait que des idolâtres, mais ce n'étaient pas des adorateurs d'images. C'étaient des supporters des clubs de football. Ils souffraient dans les flammes et les boucliers de leur club apparaissaient dans leurs mains. Le Seigneur Jésus me dit, « Dites à mon peuple que je ne veux pas qu'un de mes serviteurs regarde les matchs, ni encourage ces clubs. Il n'y a pas de supporters de football, ces gens sont des adorateurs. » Le Seigneur me prit par la main et nous sommes descendus sur la terre. Il m'a montré comment derrière chaque club de football connu se cachait un démon qui était adoré par ses supporters. Je vis des supporters démonisés sortir de ces clubs qu'ils encourageaient. Ces supporters endémiques battaient et tuaient d'autres supporters. Je vis 2 pasteurs qui étaient rivaux à cause de leurs clubs rivaux. Ces pasteurs étaient devenus de grands adversaires, à cause de leur club. L'un maudissait l'autre. Je voyais des gens pleurer quand leur club perdait, d'autres se suicider quand leur club perdait un match, d'autres devenaient dépressifs. Dans la vision, un frère a commencé à frapper le mur de sa maison lorsque son équipe a perdu le match. Il a maudit les joueurs, maudit le juge, maudit son club, a dit des mots horribles. Le Seigneur me dit, « Ceci n'est-il pas de l'adoration tordue? C'est de l'adoration, comme ils adorent leur club. Si tout le monde pleurait ainsi pour moi, et ils m'adoraient, j'aurais de verser le réveil. » Le Seigneur m'emmena dans un stade de football qui était rempli de personnes excitées. C'était lors de la saison de la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis. Le Seigneur me dit, « Ici, dans ce stade, il y a des personnes qui ont voyagé depuis leur pays pour adorer le football. J'ai quelques serviteurs ici dans ce stade. Pour voyager pour moi et prêcher mon évangile. Ils ne veulent pas, mais pour le football, ils dépensent leur argent en nourriture et en voyage. Il y en a beaucoup qui se disent mes serviteurs mais ce sont des fanatiques du football qui font plus pour leur club que pour moi. Ils dépensent leur argent en tickets pour regarder le football mais n'aident pas ceux qui ont besoin d'aide. Le football a volé la place qui est réservée à Dieu et beaucoup adorent ce sport et vont en enfer à cause de cette idolâtrie. Le Seigneur m'a montré ce démon, lui sur son trône dans les airs. Je contemplais un ballon dans sa main, il recevait les chants des supporters qui criaient dans le stade. Le Seigneur me dit que beaucoup de frères sont des footballeurs professionnels et qu'il ne voulait pas que ses serviteurs pratiquent ce sport de l'enfer qui volait l'adoration qui lui était due. Préjugés et humiliation. Nous sommes de nouveau descendus en enfer. Je suis allé dans un espace en enfer où j'ai vu des frères et des pasteurs qui traitaient mal les membres de l'Église parce qu'ils étaient au chômage et ne pouvaient pas aider l'Église. Un frère était en enfer à cause de ses préjugés envers les homosexuels. Un homosexuel est venu voir ce frère car son âme était vide. Le frère a traité cet homosexuel comme un chien et ne lui a pas prêché la parole. Ce garçon était fatigué de cette vie d'homosexualité et ne voulait entendre qu'une seule parole pour donner sa vie à Jésus. Ce frère est allé en enfer pour avoir humilié cette vie. Le Seigneur Jésus a dit, « Mon serviteur, ai-je été partial à l'égard de Naaman, qui n'était pas de mon peuple? Ai-je eu des préjugés envers la Moabite Ruth, qui ne faisait pas partie d'Israël? Ai-je eu des préjugés avec la prostituée Rahab, le canal qui a sauvé les Israélites de la mort? » Un autre frère était en enfer à cause de ses préjugés envers les prostituées. Dieu lui a envoyé une prostituée pour gagner cette âme, car Dieu avait des projets pour elle dans cette vie. Mais le frère avait honte de parler avec cette femme. Il avait peur que quelqu'un le voie parler avec elle et dise au pasteur qu'il était avec une prostituée. Il a résolu de la mépriser et de la fuir. Cet homme est allé en enfer pour avoir humilié cette âme précieuse. J'ai également vu des frères qui sont allés en enfer pour avoir humilié des personnes d'autres religions. J'ai vu un frère qui se disputait avec un sorcier. Ce frère a défié ce sorcier et a même prononcé des paroles prophétiques de malédiction. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les armées spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Éphésiens 6 verset 12. D'autres frères étaient en enfer parce qu'ils avaient des dons spirituels et humiliaient les frères qui n'en avaient pas. D'autres frères étaient en enfer parce qu'ils voyaient leurs frères faibles et dans le besoin et au lieu de les aider, ils les avaient simplement poussés hors de l'Église, ce qui en a fait dévier beaucoup. Des frères étaient en enfer parce qu'ils voyaient un autre frère qui portait une culpabilité au lieu de le réconforter. Ils ont augmenté le poids de la culpabilité, poussant ce frère à se suicider. Ces frères aimaient faire culpabiliser les autres pour ce qui était déjà passé dans leur vie. D'autres frères, ils étaient en enfer pour avoir blâmé les gens pour leur propre défaillance.
Ils ne reconnaissaient pas leur propre responsabilité de s'être trompés. J'ai vu des frères qui étaient en enfer parce qu'ils critiquaient les autres frères et disaient du mal de tout homme de Dieu, ne priaient pas pour les faibles mais ils critiquaient, dénigraient et diffamaient les autres. Quitter les ministères. D'autres frères étaient en enfer pour avoir quitté leur ministère et attaquaient les églises. Ces frères sont ceux qui n'ont pas de ministère. Les anciens ou les diacres recevaient de grands châtiments pour avoir quitté l'église et fait sortir beaucoup de personnes de l'église, disant que les gens n'ont pas besoin de se rassembler dans un ministère. Matthieu 23 verset 13, « Malheur à vous, docteurs, pharisiens et hypocrites, vous fermez le royaume des cieux devant les hommes, vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui voudraient y entrer. » Satan se moquait de leur tête, car ces hommes avaient suivi les mêmes stratégies que Lucifer, sortant du ciel et entraînant avec lui le tiers des anges. Satan avait appris aux anges à se rebeller et ces hommes incultes enseignaient à de nombreux frères à se rebeller aussi. Romains 13 versets 1 à 8, que toute âme soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne pas de Dieu, les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Quiconque résiste à l'autorité résiste donc à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent recevront pour eux-mêmes une condamnation. Car les magistrats ne sont pas une terreur pour les bonnes œuvres, mais pour les mauvaises. Ne crains donc pas le pouvoir, fais le bien, et tu auras sa louange, car il est pour toi le ministre de Dieu pour le bien. Mais si tu fais le mal, crains-le, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, car il est le ministre de Dieu, un vengeur qui exécute la colère sur celui qui fait le mal. Il faut donc que vous soyez soumis, non seulement par la colère, mais aussi par conscience. C'est pourquoi vous devez aussi payer le tribut, car ce sont des ministres de Dieu, qui s'occupent continuellement de cette chose. Rendez donc à chacun son dû, le tribut à qui le tribut est dû, la coutume à qui la coutume est due, la crainte à qui la crainte est due, l'honneur à qui l'honneur est dû. Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Si un gouverneur ou un ministre de l'Évangile doit être respecté, nous ne devons pas nous rebeller contre les autorités spirituelles qui ont été élevées par Dieu. Si nous nous rebellons, nous serons condamnés à l'enfer. Psaume 133 verset 1-2. Voici, qu'il est bon et agréable pour des frères d'habiter ensemble dans l'unité. C'est comme le parfum précieux sur la tête, qui descendait sur la barbe d'Aaron, qui descendait jusqu'au pan de ses vêtements. Chers frères et sœurs, n'écoutez pas ceux qui ne vont pas à l'église. Ce sont des brebis perdues du pâturage, sans direction pour leur vie, car ils ne peuvent pas guider ceux qui se rassemblent dans les assemblées. Ce n'est pas vous qui avez besoin de leur aide, c'est eux qui ont besoin de votre aide. N'écoutez pas leur doctrine destructrice. Satan connaît également la parole de Dieu et a essayé de détourner Christ de ses objectifs. Satan a fait preuve d'esprit et de subtilité pour amener Adam et Ève à pécher. Diffamation. D'autres frères étaient en enfer parce qu'ils ne voyaient que les défauts des serviteurs de Dieu. Ils n'ouvraient jamais la bouche pour parler de quoi que ce soit. Ils ne disaient que des choses mauvaises. D'autres frères étaient en enfer parce qu'ils avaient un esprit arrogant. Ils voulaient être meilleurs que les autres en tout et ils avaient toujours raison et tout le monde tort. Ils n'acceptaient jamais la correction de leur pasteur et s'opposaient à la discipline. La première section était constituée de ceux qui avaient une plus grande connaissance théologique et qui ne pouvaient pas accepter la correction. Ils se considèrent comme les détenteurs de la vérité et lorsque Dieu utilise un prophète pour les corriger, ils trouvent à redire au prophète. Ils haïssaient dans leur cœur. La deuxième section était de ceux qui avaient plus de dons que les autres et ils avaient l'habitude de rechercher les dons, le pouvoir et l'autorité. Ceux-là étaient grands et n'acceptaient pas l'ordre du berger, car ils agissaient comme s'ils étaient les chefs. Ils trébuchèrent dans leur propre grandeur et furent envoyés en enfer. La troisième section concernait ceux qui débattaient de la parole de Dieu et contestaient sa connaissance contre les autres. L'un voulait prouver à l'autre qu'il avait tort, l'autre voulait prouver que sa connaissance était meilleure et que sa sagesse était la meilleure. Ces deux frères se disputaient verbalement, échangeant même des insultes. L'un voulant être meilleur que l'autre. Ils sont entrés dans un conflit permanent. Une guerre sans fin qui générait des persécutions de part et d'autre. L'un voulait diffamer l'autre, son ministère, ses doctrines. Ils sont devenus ennemis et sont allés en enfer. Là, les démons les mirent en lutte éternelle sur la théologie et les torturèrent encore. Blâmer Dieu. Nous sommes allés dans une autre section de l'enfer. J'ai vu des frères qui étaient là pour avoir critiqué Dieu. Ces frères disaient que Dieu n'avait pas fait ceci et cela. Ils étaient en enfer parce qu'ils reprochaient à Dieu leur malheur.
Ils ont perdu des membres de leur famille et ont blâmé Dieu, d'autres étaient en enfer pour avoir murmuré contre Dieu. Le Seigneur Jésus m'a dit, de même que le peuple d'Israël n'est pas entré en Canaan à cause des murmures, de même beaucoup de frères qui murmurent n'entreront pas au ciel. Seuls Josué et Caleb sont entrés dans la terre promise. Idolâtrie. Je suis allé ailleurs en enfer et j'ai vu une femme qui idolâtrait son mari. Elle a quitté les voies du Seigneur parce qu'il lui avait ordonné de le faire. Elle a obéi et a placé son mari au-dessus de Jésus. Elle était en enfer et souffrait pour avoir idolâtré son mari. Elle était morte tandis qu'il était vivant sur terre. J'ai observé un homme qui idolâtrait sa femme parce qu'elle était belle. Il faisait tout ce qu'elle lui demandait de faire. Elle l'empêchait de faire l'œuvre de Dieu et lui faisait quitter la main de la charrue et enterrer ses dons et cesser de faire l'œuvre de Dieu. Il était en enfer, il pleurait de peur que sa femme ne lui trouve un autre mari. Sa conscience souffrait davantage d'avoir quitté l'œuvre du Christ à la demande de sa femme. Je suis allé dans un autre endroit de l'enfer. J'ai observé des frères qui idolâtraient des pasteurs, des évêques, des apôtres, des chanteurs et des prédicateurs célèbres. J'ai aussi observé ceux qui adoraient les plaques d'église, vantaient les noms de leur congrégation en disant que le nom de leur ministère les avait sauvés. Ils étaient tous en enfer. Commérage. J'ai observé en enfer des frères qui faisaient des commérages. Ils parlaient des vêtements, des chaussures, des pantoufles des autres. Ils se focalisaient sur certains frères et les montaient les uns contre les autres. Ils racontaient tout au pasteur. Ils ne pouvaient pas voir quelqu'un faire une erreur qu'ils couraient raconter au pasteur. Il soulignait le péché de ceux qui trébuchaient et gardait les yeux sur ces personnes si le pasteur prenait sa place. Malice. J'ai observé des frères en enfer qui espéraient que tout irait mal dans la vie de l'autre. Ils espéraient que leur frère ne pourrait pas obtenir un meilleur emploi. Ils espéraient que le pasteur ne s'occuperait pas de ce frère. Lutte. J'ai observé des frères qui étaient en enfer pour s'être battus et ne pas avoir pardonné, des frères en enfer pour s'être battus, s'être fait concurrence et s'être disputés. D'autres sont en enfer pour avoir poussé leurs frères à pécher. Ce sont aussi des frères désunis et envieux les uns des autres. Cause de chute. D'autres sont en enfer pour avoir détruit la foi et sorti les âmes de l'Église pour les envoyer dans le monde. Division. D'autres sont en enfer pour avoir divisé la maison du Seigneur, formant des groupes de complot. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Luc chapitre 11 verset 23. Persécution. J'ai observé en enfer des frères qui mettaient d'autres frères à l'épreuve. Des frères qui persécutaient leur pasteur jusqu'à ce qu'ils soient enlevés de leur poste par le pasteur président étaient aussi en enfer. D'autres, sous la pression de l'Église, abandonnaient leur poste et renonçaient à nourrir le troupeau. Tous ceux qui ont persécuté ces bergers étaient en enfer. D'autres étaient en enfer pour avoir harcelé et persécuté ces frères qui étaient utilisés par Dieu. 1 Chroniques 16h22. Ne touchez pas à mes oins, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Malédiction. J'ai observé des bergers en enfer pour avoir chassé des brebis comme s'ils possédaient l'Église. D'autres bergers étaient en enfer pour avoir maudit les membres, l'un d'eux parce qu'il avait changé l'Église. Ce pasteur ne voulait pas perdre ce membre et l'a maudit, ce qui l'a conduit en enfer. L'autre était parce qu'il allait très bien et donnait de grosses offrandes. Le pasteur ne voulait pas perdre ce membre. Le membre voulait se rendre dans une autre ville et y vivre. Le pasteur l'a maudit pour qu'il perde son emploi. C'est la cause qui l'a conduit en enfer. L'autre pasteur a perdu un membre dévoué qui était très actif dans l'œuvre de Dieu et a gagné beaucoup d'âmes pour ce pasteur. Son église était remplie par le don que ce membre avait. Un jour, le temps de ce membre s'est terminé dans cette église. Il a dû partir pour un autre endroit pour faire la mission. Le pasteur l'a maudit et lui a dit qu'il allait mourir pendant cette mission. Le pasteur n'a pas accepté cette décision de son frère, il voulait empêcher les plans de Dieu. Peu après, ce pasteur est mort et est allé en enfer. Favoritisme. Un autre pasteur était en enfer parce qu'il ne réservait des postes dans le ministère que pour ses proches, il ne faisait pas confiance aux autres membres, il méprisait les capacités des brebis. Faire obstacle aux dons des autres. Un autre pasteur était absolutiste, il voulait tout faire par lui-même, il n'acceptait les conseils de personne. Quand Dieu utilisait un vase pour aider l'œuvre, il n'écoutait pas, car il n'avait confiance qu'en lui-même. De nombreux frères que Dieu voulait utiliser, il les en empêchait. Il ne leur donnait aucune opportunité, seul lui parlait et décidait des affaires. Beaucoup de frères ont enterré leurs dons à cause de ce pasteur. Quand il est mort, il est descendu en enfer pour son orgueil. Dette.
Des bergers étaient en enfer pour avoir dû aux banques et n'avoir pas payé le prêt, et d'autres frères étaient en enfer pour n'avoir pas remboursé leurs emprunts. Christianisme de façade. Puis je suis allé dans une autre partie de l'enfer. Il n'y avait que des membres d'église. Jésus me dit, ce sont des membres d'église, mais pas mes disciples. Ils se disent croyants, mais ils ne sont pas pratiquants. Ils n'ont pas renoncé au péché et étaient sans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas maintenir une vie spirituelle vivante dans un monde de ténèbres où Satan contrôle sans le Saint-Esprit. Puis Jésus aima remonter sur la terre. Frères, je pourrais vous relater d'autres expériences, mais si je vous les racontais tous, je passerai la journée à parler. J'espère que ces expériences sont suffisantes pour augmenter votre foi. Je suis reconnaissante d'avoir pu partager mes expériences avec vous. Que la paix de Jésus soit avec vous. Amen. Fin des témoignages de la missionnaire Eva Kirchhoff. Nous espérons que vous avez été bénis par cette vidéo. Veuillez cliquer j'aime si la vidéo vous a plu afin